Tout le monde a senti comme il est difficile de se libérer de nos contraintes, de notre attachement à nos habitudes, voyez, à la difficulté que l'on a à changer le regard véritablement sur qui on est, sur ce que l'on vit, donc sur nos croyances, sur nos habitudes. S'ouvrir au sacré, c'est réellement un bouleversement qui doit être fait. C'est véritablement accepter de modifier radicalement notre manière de relationner avec les autres, de relationner avec toute chose qui nous entoure, que ce soit les objets inanimés comme les objets animés, les personnes. C'est de pouvoir voir que tout ce qui est vivant est issu de la même chose. Au niveau subatomique, une chaise ou un être humain est constitué au départ avec le même matériel, photons et protons. Donc, si nous regardons, si nous changeons véritablement notre regard sur ce qui nous entoure, si véritablement nous nous ouvrons à l'autre en voyant que l'autre n'est pas séparé de nous, mais qu'il est une partie de nous, immédiatement, notre manière d'être, notre manière de faire va immédiatement se transformer. Jésus disait une phrase qui est une phrase importante. Il disait « Tant que sur cette terre, il y aura un enfant qui souffre, personne ne pourra trouver la paix. » Dans cette parole, qui n'était pas du tout une parole sentencieuse ou une parole de culpabilité, il voulait dire quoi? Il voulait dire tout simplement, si on le remet à un autre niveau, c'est comme notre corps. Notre corps, comme j'étais en train de le dire, est constitué de milliards de cellules. Dès que dans notre corps, il y a des cellules défaillantes, on ne peut pas avoir la santé. C'est impossible. Donc, sur cette terre, où en fait tout ce qui est vivant fait partie d'un grand corps que l'on appelle le Christ, nous sommes tous une cellule de ce grand corps qu'est Christ. Tant que dans ce corps il y a une souffrance, cette souffrance est ressentie par tout le monde, inéluctablement. Et si nous regardons avec sincérité, avec honnêteté, notre manière d'être, notre manière de vivre, qu'est-ce que l'on voit? De la violence, de la petitesse, de l'égoïsme, de la rancune, de la comparaison, de l'envie. Après, je ne sais plus, je n'ai pas tous les mots. Comment? La coupe est pleine. Hein? C'est vrai hein, que quand on voit ça en nous, qu'est-ce que ça fait? Hein, Jean?
On se sent désuni, on se sent déchiré. On peut sentir ça, mais la première chose qu'on peut sentir, c'est du dégoût. Oui, oui. Du dégoût. La séparation. Même pas. C'est même pas une question de séparation. On ressent du dégoût. Pourquoi et je le répète, mes propos, n'y voyez pas un jugement, parce qu'il n'y a pas de jugement dedans. Il n'y a pas de culpabilité non plus, parce que c'est inhérent à notre condition humaine, tant qu'on se vit au niveau du « je » séparé, du « moi-je ». Tant qu'on est dans le « moi-je », on est dans la survie, on est dans la peur, on est dans la recherche d'une solution personnelle. Et obligatoirement, c'est les choses que je viens de dire amènent une vision de dégoût. Mais cette vision de dégoût, qui c'est qui l'a réellement? C'est la même chose qui crée le schéma. C'est-à-dire que celui qui a le dégoût, c'est l'ego qui voudrait avoir une belle image de lui-même. Vous voyez le paradoxe de ce que je viens de dire? C'est que, effectivement, on constate que ce schéma égotique dégage un côté misérable dans le sens où il rejette l'autre. Et comme on ne s'aime pas dans cette image-là, on voudrait être autre chose, mais ce qui voudrait être autre chose est la même chose qui a créé cette image égotique. Donc nous sommes encore dans la division, nous sommes encore dans la séparation. Donc, la deuxième chose, c'est de voir que dans ce monde et dans cet univers et dans la manifestation complète, il n'y a rien qui soit bon ou mauvais. Il n'y a que ce soit le schéma de séparation, que ce soit les schémas égotiques, que ce soit la barbarie, que ce soit la sainteté, tout est sacré. Il n'y a que la morale humaine qui va dire que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Mais ce qui va être jugé bon et mauvais va être aussi à partir de schémas de croyance. Voyez? Donc, le sacré ne peut pas être l'expression mentale. Ça ne peut pas être l'expression d'une religion. Pourquoi? Parce qu'une religion, quel que soit le message initial qui est un message d'amour, il est mis en concept et en dogme de ce que l'on doit faire, de comment on doit être, de comment on doit vivre, de comment on doit agir. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. La seule chose qui soit juste, c'est de vivre à partir de ce que l'on est. Pour aller vers le sacré et vivre véritablement au niveau du sacré, il faut sacraliser en nous tous nos aspects, aimer en nous ce qui n'est pas aimable par les autres. Parce que autrement, on va être dans une stratégie psycho-affective pour montrer une belle image de nous-mêmes, faire croire à quelque chose qui est faux. Je veux dire, vous prenez les gens qui sont en soutane ou en tout ce que l'on veut, ils
ils incarnent le sacré, mais ils ne font qu'être une représentation. C'est-à-dire celui qui honore un crucifix ne fait qu'honorer le menuisier qui l'a fabriqué. Et en plus, il ne fait qu'honorer la souffrance. Et donc, il y a une chose qui est, par rapport à la croyance que l'on a mis d'une manière sacrée, quelque chose qui est terrible et dont on a peu conscience. C'est-à-dire que nous avons créé la religion, soi-disant à partir soit du Fils de Dieu, etc., de quelle que soit la représentation, quels que soient les avatars, à partir de la souffrance et de la crainte. C'est-à-dire qu'on a fait un Dieu punisseur. Si on ne suit pas ses préceptes, ça sera l'enfer, ou le paradis, ou etc. Enfin, il y a la punition. Donc, nous avons créé une religion où l'amour et la souffrance sont la même chose. Étant donné qu'on honore que des gens qui ont souffert, en disant que, effectivement, leur souffrance a glorifié le Père. Je ne vois pas en quoi, mais bon, qu'importe. Donc, dans nos vies, aimer, dans un couple, il est normal d'aimer et de souffrir. Le conflit dans le couple, il n'y a pas de souci, c'est de l'amour. Étonné que Dieu est souffrance, crainte et punition. Donc dans le couple, c'est normal que ça apparaisse. Si nous pouvions véritablement voir Dieu, on peut dire Dieu ou on peut dire l'intelligence universelle, elle n'est qu'amour. La vie donne, elle ne vous demande jamais rien en échange. Est-ce que quand vous partirez et que vous quitterez ce corps, vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire « Bon, vous avez respiré tant de mètres cubes d'air, donc vous me devez autant. Vous avez bu tant d'eau, donc, et là, vous en avez bu plus que l'autre, hein, donc il va falloir trouver une solution. » Comment ? Non. Non, on n'a pas payé. C'est quelqu'un qui se l'est... Non, non, pas du tout. Quelqu'un se l'est approprié et vous le fait payer. Mais vous ne le payez pas au divin. D'accord ? Vos battements de cœur, vous croyez que quelqu'un en fait le calcul ? Et qu'il faudra rendre compte de ça ? Eh non. Et non. C'est-à-dire que les arbres qui donnent leurs fruits, qu'est-ce qu'ils nous demandent en échange ? L'homme se les a appropriés pour les revendre, mais ils appartiennent à tout le monde. L'or qui est sous la terre, ça appartient à l'humanité. Des hommes se l'ont approprié. Le pétrole qui est dans la terre, des hommes se l'ont approprié. Mais tout ça, ça appartient à l'humanité. C'est tout ce que la vie nous donne sans compter, sans rien nous demander en échange. Donc comment pourrait-il exister un Dieu punisseur ? C'est absurde. Donc, la création, l'infini, l'intelligence universelle est pur amour. Elle est dans le don permanent. Donc l'amour n'a pas de contraire. L'amour ne contient pas de souffrance. L'amour ne contient pas de violence. L'amour est pur, véritablement. Et le sacré, c'est l'expression de cette pureté dans le manifesté. Dès que nous nous mettons au niveau du sacré, nous sommes dans le fait de
faire vivre l'amour universel et inconditionnel. Voyez? Donc cet amour, et donc le sacré, est totalement libéré du jugement, de l'attente, de la demande. Il est dans une neutralité complète et permanente.